où la clôture est faite par le management, eh bien, le management a à apprendre de la résolution de problèmes. Il est arrivé que les gens que nous avions dans le chantier n'aient pas la délégation pour mettre des plans d'action dans d'autres départements. Eh bien, à minima, il faut que les faiblesses de l'organisation qui ont été révélées à l'occasion du traitement des réclamations clients soient communiquées au manager qui vient clore le vide, puisque quelque part, c'est le travail de l'équipe qui lui donne ces informations qui valent de l'or. Après, c'est à lui de les prendre en compte pour les diffuser partout où ça peut être utile. Et donc, l'une des puissances du BID, souvent, elle est là. Elle est dans la démultiplication des actions, pas toujours dans le département où on a traité la réclamation, mais à tous les niveaux. Il s'agit d'économiser, de ne pas gaspiller les informations qui ont été produites et d'utiliser le maximum d'informations produites. Alors, les résultats, sur 23 mois, donc ça c'était à fin octobre, vous avez ici en rouge l'objectif de réduction des réclamations clients, 2% par mois sur l'ensemble des sites. En noir, vous avez la moyenne glissante sur 6 mois. Et en bleu, ça c'est le résultat mensuel. Aujourd'hui, le groupe est à moins de 100 réclamations par mois. Et maintenant, on commence à travailler les problèmes internes, la qualité interne. Donc ça, c'est vraiment fondamental, je le répéterai. Sans avoir traité auparavant les réclamations clients, on n'aurait pas pu remettre à jour les spécifications de production. Et en gros, on aurait fait de la résolution de problèmes internes en ne tapant pas sur les bons clous. Deuxièmement, si on fait des BID sur les réclamations clients, vous l'avez bien compris, inévitablement, on va finir par traiter aussi des problèmes de qualité interne. Donc voilà ce qui nous produit à peu près au bout de 18 mois 57% de réduction des réclamations clients. Les sites faisant en moyenne 10 à 20 selon les... Il y a des sites qui ont 150 personnes et certains sites ont plus de 1500 personnes. Donc selon la dimension des sites, ils ont été amenés à faire de 10 à 20 chantiers BID sur l'année. De 1 à 2 au minimum par mois. Des questions? Sur les 20 sites, et qui sont, c'est un groupe important au niveau de taille humaine. Cette démarche, vous l'avez faite sur chaque site ou vous l'avez fait au niveau du siège avec des intervenants venant de tous les sites? Comment vous avez mis en place cette démarche sur un site aussi large? Alors, premièrement, on s'est mis d'accord au niveau corporate sur un certain nombre de standards. Standards de formation, standards de chantier, standards de message, standards de KPI, d'indicateurs. Et puis après, on a formé site par site sur des réclamations bien précises qu'on a choisies avec les sites, puisqu'il s'agissait à la fois de former les gens et d'aider les sites sur les problèmes les plus délicats. Mais ça suppose déjà qu'on ait, je dirais, un message clair au niveau corporate, en termes d'objectifs, en termes d'indicateurs, et puis après, sur la manière de faire, on a construit un standard. Jean-Paul, donc, les formations étaient des formations chantier pour former en faisant, et non pas des formations académiques, bien entendu. Hein. On parle de prendre un cas concret, de dérouler la méthode sur un cas concret en mode chantier. Donc la WID c'est fait sur chaque site. Oui. Chaque site a eu son déroulement de WID. Oui, chaque site, même chaque atelier. Chaque atelier. Chaque atelier. Avec des intervenants de chaque atelier. Oui, de chaque site. de chaque atelier. Donc combien de temps ça a duré votre projet? Donc là, c'est 18 mois. Ça a duré 18 mois. Et ça dure encore. Hein. Et ça dure encore.
Aujourd'hui, on les aide que sur les cas les plus compliqués et on assure un suivi. Aujourd'hui, le challenge est de continuer, je dirais, l'approche en traitant des sujets au niveau de l'industrialisation et du développement des produits. Une question ? Quand on n'a jamais vu un budget de sa vie, ça peut paraître lourd, compliqué. Comment vous avez attiré l'adhésion des équipes à ça? Disons que l'adhésion, elle vient naturellement dans la mesure où on traite des sujets pertinents, à la fois pour les clients et pour le site. Et ça passe déjà premièrement par informer les équipes des ateliers sur les problèmes de non-qualité, ce qui n'était pas fait auparavant. Ça, c'est déjà la base. Deuxièmement, il s'agit de les accompagner, je dirais, au cours de chantiers de 3 jours. Au niveau corporate, il avait été décidé que c'était obligatoirement des chantiers qui duraient 3 jours, parce que les gens faisaient des actions ponctuelles, sans réfléchir précisément à la source de leurs problèmes de non-détection. Donc ça veut dire qu'on les a mis dans une situation effectivement un petit peu inconfortable par rapport à ce qu'ils faisaient d'habitude, à savoir qu'on prend le temps de faire. Et donc si effectivement on prend le temps de faire, après, et qu'on traite des sujets qui sont pertinents, ils vont être mis en face des contradictions que l'on voit dans l'atelier, et pas de souci. Juste pour compléter, donc le fait que les chantiers apportent quelque chose au niveau de la méthode et au niveau du résultat, ça a aidé à embarquer tout le monde. Le fait que ça soit concret, terrain, et axé sur la protection du client, avec donc des résultats clients notables tout de suite. Et puis après, Jean-Paul ne l'a pas mentionné, mais à fréquence définie, trimestrielle en gros pour chaque site, il y a des audits de la méthode 8D de chaque site. Ces audits ont pour vocation de vérifier que la méthode est appliquée, de coacher les équipes sur la méthode, et puis en même temps passer le message du corporate que la méthode 8D, c'est pas pour faire joli. Ça doit être appliqué. Et les résultats des audits sont publiés au niveau corporate. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une approche comme ça, il faut réellement accompagner les gens. On ne peut pas former les gens en salle, en les mettant 5 ans dans une salle pendant 3 jours, sur la méthode, et puis après, leur dire, allez chez vous, faites des vidéos. Ça ne marche pas. Il y a un constructeur d'avion qui a fait ça dans cette entreprise. Ah oui, ils ont écouté. Derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, ce qui veut dire que le travail en équipe, analyser les causes de non-détection, utiliser les 5 pourquoi, ça doit être un réflexe culturel. Ça doit devenir un réflexe culturel. À partir du moment où vous avez le réflexe de travailler en équipe, d'utiliser les 5 pourquoi, d'analyser la non-détection et l'occurrence de manière systématique au quotidien, la méthode 8D, elle devient très légère. Et il faut que, je dirais, les étapes de la méthode 8D, il n'y en a que 8. Il y a tout un tas de petites actions à faire. Mais il faut que le formulaire, alors un point important aussi, il n'a pas été décidé d'avoir un formulaire de reporting au niveau corporate. On a décidé de ne pas en avoir, justement. Reporting de quoi? De reporting du 8D. Parce que dans plein d'entreprises, lorsqu'on parle de 8D, les gens cherchent et le reporting et le rapport. Le sujet, c'est pas d'avoir un beau rapport. Le sujet, c'est de faire le boulot sur le terrain. Donc, certains sites avaient déjà un reporting existant, qui était des fois donné par leurs clients. Certains sites avaient de bons reportings, bien structurés.
d'autres sites n'avaient rien. Donc on ne s'est pas polarisé à remplir les cases du reporting, on s'est polarisé à faire en sorte que les gens comprennent la méthode, l'acquièrent et que ça devienne, je dirais, une deuxième nature. Avec au moins 2 ou 3 suivis au minimum sur 12 mois, parce que les gens ont besoin de cet accompagnement. Je pense que surtout ce qu'il faut préciser, c'est que dès qu'un résultat positif arrive, il faut communiquer. Oui. Là, vous allez générer encore plus d'adhésion. Bien sûr. Excusez-moi. Et vous avez utilisé un site comme site pilote pour aider à adhérer les autres sites, ou vous les avez traités un peu indépendamment Bon, ils ont été traités en parallèle. En parallèle. Ils ont été traités quasiment en parallèle, sachant qu'il y avait des sites qui étaient plus problématiques, de par leur nombre de réclamations. On a travaillé les sites en premier, les sites qui avaient de nombreuses réclamations clients, puis il y avait d'autres sites qui en avaient moins, qui étaient un peu moins stratégiques. Et il y a eu une communication d'aval en amont et qui redescend en aval par le management de ces groupes. Alors, au début de l'approche, on a informé les managers de chaque site au cours d'une demi-journée. C'est-à-dire que sur nos 3 jours de chantier, la première demi-journée, le matin, c'était une information sur la nature de l'organisation qui allait mettre en place au-delà du MID. Votre histoire de départ, comment s'est-elle terminée? En combien de temps vous avez supprimé l'ondulation? À l'ondulation, eh bien, ils n'ont plus de réclamation client sur cette ondulation. En fait, c'était quoi? C'était la fabrication, une marchandise et une matière première qui était... Non, c'était un problème de réglage machine. C'était un problème de réglage machine. Et puis, il y avait aussi une incompréhension du client de la nature des produits qu'on lui livrait, avec le catalogue pas très précis. Critères d'acceptation pas définis? Et puis les critères d'acceptation qui n'étaient pas définis, en tout cas sur l'ondulation. En fin de compte, c'est un problème qu'ils n'avaient jamais rencontré, qui ne faisait pas partie des critères d'acceptation. D'autres questions? Je te laisse conclure. Merci. La conclusion est plutôt facile puisque on va vous proposer de diriger vers le bar pour prendre un petit café et des vieilles mosaïques. Merci de votre attention.